C'était par rapport à juste deux questions. Les autres, c'est déjà répondu au cours de vos premières interventions. Comment se fera la sélection des dossiers pour les étudiants? Est-ce que ce sera un partenaire, un projet plutôt qui concerne tous les étudiants de l'UBS ou bien ça se fera sur la base d'un dossier? Ça, c'était la première question. Et le projet concerne combien, vous visez combien d'étudiants, justement, par l'accompagnement des projets d'étudiants? Est-ce que ce sera pour juste un nombre assez précis ou bien ce sera selon les dossiers qui seront proposés? Je vais peut-être répondre à la deuxième question, le nombre ciblé. Bon, je pense que la cible elle-même est une cible extrêmement importante parce que nous ciblons la jeunesse. Nous ciblons également des diplômés de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, 65% des diplômés de l'enseignement supérieur sont concernés puisque non insérés. C'est beaucoup. Parce que quand on regarde le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur, on n'est pas moins de 150 000. Et donc, si 65% ne sont pas insérés, il s'agit d'un très grand nombre de personnes concernées comme cible. Alors, mais nous sommes obligés de planifier. En termes de formation, comme disent les anglophones, the sky is the limit. Parce que nous avons la possibilité aujourd'hui, cette année, de former 10 000 étudiants. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'ingénierie pédagogique que nous utilisons. Nous avons aujourd'hui une double modalité en termes d'enseignement. Nous recevons dans la salle que vous avez ici et dans les autres salles qui sont là, la possibilité d'accueillir un grand nombre d'étudiants en présentiel. Mais pas seulement. Parce que nous avons la possibilité de diffuser sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal par un système de live streaming qui nous permet d'atteindre beaucoup de monde, et même des gens qui sont en dehors du territoire national. Donc en termes de formation, nous ne sommes pas limités. En revanche, en termes d'accompagnement, nous le sommes. Pourquoi? Parce que nous accompagnons individuellement les jeunes, depuis leur idée de projet, jusqu'à leur business plan, jusqu'à la création d'entreprises. Et nous continuons à les accompagner pendant 12 à 18 mois pour qu'ils puissent avoir des entreprises durables. Vous pouvez comprendre qu'une des limites, c'est les ressources humaines pour pouvoir les encadrer. La deuxième chose, c'est que nous les accompagnons collectivement à travers ce qu'on appelle ici la couveuse ou l'incubateur, avec différents espaces, avec des espaces de coworking, avec un pôle de services intégré, avec des espaces pour le prototypage, etc. Là aussi, nous avons des limites, parce qu'il nous est possible d'accueillir 200 entreprises. Pour le moment, en tout cas, on est dimensionné pour ça. 200 entreprises qui peuvent venir profiter physiquement de l'écosystème. Mais ils peuvent profiter de l'écosystème à distance. Parce que nous avons mis aujourd'hui des outils en place qui permettent à des entrepreneurs de pouvoir gérer leur entreprise, de pouvoir rentrer des données qui nous permettent aujourd'hui d'assurer leur comptabilité, de faire leur déclaration de fisc, de les mettre en rapport avec des experts, etc. Là, nous n'avons pas de limite parce que nous avons réussi aujourd'hui à mettre en place un extranet sur lequel beaucoup d'étudiants peuvent se connecter. Donc, les limites objectives que nous avons, c'est la capacité d'accueil de l'incubateur. Les limites objectives que nous avons, c'est également l'accompagnement individuel. Mais en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne l'accompagnement en gestion d'entreprise, nous n'avons aucune limite par rapport au nombre de personnes qui sont concernées. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette dernière question. Et quelle était la première question? Je pense que là, cette question s'adresse plus à l'US qu'à moi.
Ouais. C'était notamment la base par rapport au... Comment ils vont organiser pour pouvoir nous envoyer les jeunes ici? Ça, je vais laisser. Le dossier à fournir pour justement faire partie. Vous voulez parler de l'éligibilité des jeunes? D'accord, je peux répondre à cette question. Par rapport à l'éligibilité des jeunes, d'abord, il faut que ce soit un diplômé de l'enseignement supérieur. C'est vrai que pour le moment, nous ne savons pas faire pour des non-qualifiés. C'est vraiment un programme qui s'adresse aux diplômés de l'enseignement supérieur. Minimum Bac plus 2. Parce que le diplôme que nous délivrons est un diplôme de niveau licence, donc Bac plus 3. Nous ne pouvons pas recruter un bac, pas moins d'un Bac plus 2. Première condition. La deuxième chose pour pouvoir entrer ici, c'est qu'il faut être porteur d'une idée. Et il faut que ce soit dans les domaines prioritaires du PSE. C'est clair, ce que nous voulons, c'est l'insertion et l'épanouissement individuel des jeunes que nous recrutons. Mais si vous aviez vu le film du PSEJ, nous voulons aussi des patriotes qui servent leur pays. Donc nous ne voulons pas juste un bénéfice individuel, il faut qu'il y ait des retombées économiques. Donc il faut que ce soit des projets, des idées dans les domaines prioritaires du PSE. L'année dernière, nous avons recruté des jeunes dans 4 domaines prioritaires du PSE. Il s'agit de l'agriculture, il s'agit des TIC, il s'agit de l'habitat et de la construction, il s'agit également de transport et logistique. Cette année, nous avons diversifié, rajouté 2 filières nouvelles que sont l'énergie et les mines. Et c'est comme ça que nous allons continuer. Nous avons signé des conventions avec des pétroliers par rapport à la formation dans le domaine de l'énergie, etc. Donc on reste vraiment très, très collé aux priorités du PSE et aux priorités de développement socio-économique de notre pays. Donc ça aussi, c'est un critère. Donc on n'a pas de critère âge. On recrute les étudiants ou les lauréats jusqu'à l'âge de 35 ans. On a eu même des demandes à des âges plus avancés. Si le projet est vraiment un projet pertinent, nous sommes prêts à les accueillir ici. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, c'est à l'UVS de s'organiser par rapport au recrutement. Parce que nous voulons quand même faire une discrimination positive en faveur de l'UVS, qui sont nos partenaires. Si on ouvre, si on lance l'appel à candidature et que les étudiants de l'UVS ont le même traitement que les autres étudiants, on en prendra une portion congrue. Et donc, ça, nous ne voulons pas ça. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un certain quota par rapport à l'UVS et que l'UVS organise en interne quels sont les lauréats qui jugent, qui pourront venir réellement au PSEJ pour y être formés et pour y être accompagnés.